L'autoroute, c'est une infrastructure qui doit être regardée comme d'abord existante, elle est construite, comme performante, comme accueillant près du quart des déplacements du pays et comme étant très plastique et très capable de s'adapter pour accueillir des modes décarbonés. Vinci Autoroutes est très engagé sur son fonctionnement et sur ses émissions propres avec un plan de décarbonation à la fois de ses chantiers, un plan de décarbonation de son exploitation, un plan de transformation de ses systèmes d'éclairage et de toutes les sources d'émissions. Mais nous sommes surtout très convaincus de la nécessité de décarboner la route. Songez que les transports représentent 30% des émissions de carbone du pays et que si on veut atteindre l'objectif de l'accord de Paris, il faut décarboner les transports. Pour décarboner les transports, il faut décarboner la route. Pour décarboner la route, il est important à la fois de s'occuper de la transition du parc d'une motorisation thermique vers une motorisation électrique et de veiller à ce qu'on ait des utilisations plus intensives des infrastructures, ce qui veut dire développer les bus sur autoroute, développer le covoiturage et favoriser l'intermodalité sans couture avec des pôles d'échange multimodaux, avec des parkings de covoiturage. Il faut d'abord rétablir dans l'esprit de chacun que tous les biens publics sont des biens communs et que la responsabilité des biens communs, elle est à la fois collective et individuelle et qu'il est important de rétablir le lien des citoyens avec les infrastructures et avec les biens communs et d'établir un sens de la responsabilité collective et partagée sur à la fois la construction, l'entretien, la maintenance et le respect des infrastructures publiques. Et je pense que le respect du domaine public et le respect de l'espace public en tant qu'il est un bien commun est une notion que nous avons besoin de valoriser, voire de réhabiliter dans certaines circonstances. Moi je crois qu'on a beaucoup de raisons d'être optimistes. Nous sommes face à un contexte de changement profond, de changements nombreux, de changements variés, mais nous sommes aussi dans un contexte de révolution, révolution technologique, révolution digitale, révolution de l'intelligence artificielle. Je crois beaucoup dans l'intelligence collective et dans sa capacité à produire aujourd'hui des réponses qui permettront de traiter les défis de demain, qu'il s'agisse des défis énergétiques, des défis des transports et de tous les sujets qui concernent l'enjeu climatique et l'avenir de la planète.